Bonjour, je m'appelle Kautar Hassani Idrissi, donc je vis à Rabat au Maroc et je suis à la tête de la société Data Analytics que j'ai créée en 2018. Mon objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs hommes et femmes pour les aider en fait à accéder à plus de performance dans leur activité. Avant de rejoindre 5K Révolution, hein, déjà, Anne Valérie, c'est quelqu'un que j'ai suivi sur LinkedIn pendant pas mal de temps. J'étais fascinée par le discours, par les publications, par l'authenticité du discours, puisque c'est ma deuxième entreprise, c'est pas la première. Et au milieu, il y a eu une période de salariat. Et donc, je suis sortie du salariat suite à une perte d'emploi. Et quand je rentre dans 100K Révolution, je connais déjà Anne Valérie. Et je suis dans cette phase où le programme 100K Révolution apporte justement cette approche totalement intégrée et dédiée aux personnes qui sont professionnelles comme moi. Moi, ce programme, il m'a apporté justement les boîtes à outils, la compréhension, la sortie de l'isolement, la prise de recul, la bienveillance énorme. Moi, c'est ça qui m'a fascinée chez Anne Valérie et puis dans ses programmes, parce que c'est révélateur d'un professionnalisme très, très important dans son approche. Et 100K Révolution, c'est le programme dans lequel je me suis inscrite la première. Puis après, je me suis inscrite, je me suis vraiment jetée à corps perdu dans le programme parce que je n'avais même pas la certitude que j'allais avoir les moyens. Je me suis dit, bah, tant pis, on verra en cours de route. D'ailleurs, il y a eu des soubresauts par rapport à ça. Et par rapport à ça aussi, j'ai été accompagnée de façon très bienveillante par Anne-Valérie. Donc, c'est vrai que le programme m'a apporté la prise de hauteur, pas seulement la prise de recul sur la situation pour pouvoir être dans le slogan de ma société, pour être vraiment de la vision à l'action. Lorsque je me suis rentrée dans... J'avais déjà ma société, mais c'était une société qui fonctionnait en parallèle avec une activité de salarié. Et donc, quand je perds mon emploi suite à la fermeture de l'établissement où je travaille, des suites du Covid, il y avait plusieurs challenges. Mais c'était surtout la situation émotionnelle, psycho-émotionnelle. J'étais dans le manque, j'étais dans l'angoisse, j'étais dans une espèce de trauma quand même par rapport à cette perte d'emploi. Et puis, je me sentais perdue parce que finalement, avec tous mes diplômes, avec toutes mes expériences, je ne savais pas quoi en faire. Donc, j'arrive sur un marché et je ne sais pas par quel bout prendre le marché. Et c'est vrai que dans l'accompagnement, il y a, euh, bien sûr, à travers la bienveillance, à travers tous les dispositifs d'accompagnement humain qui sont mis en place, mais aussi à travers la méthodologie, à travers le fait de se dire, OK, on prend un truc à la fois, et puis on commence quelque part. C'est pas important par où on commence, mais on commence quelque part. Et on avance, et on avance, et on avance. Le programme, il offre le programme offre cette souplesse-là de pouvoir être lu, parcouru dans n'importe quel sens, à son rythme. Ce que j'ai trouvé le plus impactant, c'est que les coachings de groupe, plus le programme qui est disponible en individuel, ça m'a vraiment permis d'absorber comme j'en avais besoin, au moment où j'en avais besoin, les choses qui m'ont fait avancer. Et ça, c'est vraiment, je pense, la force qui m'a le plus portée dans le programme. Apprendre à demander à son entourage, apprendre à sortir de sa bulle, de sa coquille, aller vers l'extérieur, dépasser ses peurs, s'exposer. Le principe des 100 KO, les 100 kiffs, les 100 cadeaux, ça a été une expérience fabuleuse parce que ça, on va dire pour un profil comme le mien qui est à la base plutôt perfectionniste, aller vers le sans kiff, sans KO, sans cadeau pour me dire, OK, allez, pendant un mois, je vais publier tous les jours. Et j'en ai entendu, mais tu sais, on publie pas comme ça sur LinkedIn. Puis tu sais, on publie pas comme ça sur Instagram. Et on publie pas comme ça. Et en fait, c'était magique parce que ça me faisait rien. J'accueillais tout ça avec le sourire en leur disant, oui, mais moi, je suis juste dans le challenge de le faire pendant un mois. Je suis juste là-dedans. Et après, il y a plein d'autres choses. Moi, j'ai pas encore fait le tour parce que le programme, il est huge, quoi. Il est, il est immense. Et ça, c'est une générosité incroyable dans le programme. J'étais dans cette situation où finalement, je me sentais vraiment au fond du gouffre. Je voyais pas la sortie du tunnel. Et j'ai vraiment pu m'accrocher au groupe. J'ai pu m'accrocher au programme. C'est vraiment la force des interactions qualitatives
avec le programme, avec le groupe des 100K Révolution et bien entendu en premier lieu avec Anne Valérie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté, qui m'a vraiment soutenue. Je pense que c'est vraiment un tout. Il y a une énergie particulière. Et puis, il y a une éthique, en fait, très responsable dans l'accompagnement, qui fait vraiment la différence. Au moment où je prends 100K Révolution, j'hésite effectivement entre deux programmes, entre celui-là et un programme américain. Ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est l'humanité, l'authenticité du programme. Je pense que chaque programme trouve son public et moi, j'appartiens à ce public-là qui préfère voir les choses comme elles sont. Je préfère quand on me dit c'est difficile et on va y arriver quand même, plutôt que vous inquiétez pas, vous allez vite faire 100 000 $ en un mois. Ça, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Et avant ça, j'ai vécu les miroirs aux alouettes, j'ai acheté des trucs sur Internet. Je pense que j'ai fait des parcours, tu sais, les trucs à 7 $ à 47 $, les supports, etc. Et puis je me retrouve avec des supports que je n'avais pas le temps d'exploiter. Ce qui m'a vraiment embarqué vers le programme 100K Révolution, je me suis dit, OK, là, c'est du concret et j'ai besoin de ça, d'ancrage. Donc il y avait l'authenticité et il y avait l'ancrage. Je pense que ce sont ces deux éléments-là. Puis il y a le côté approche dans le bon sens, de conscious business en fait, tu vois, de spiritualité agissante. Ça m'allait plus de rentrer dans une forme d'université, parce que moi je le vois vraiment comme ça, hein. Le programme 5K Révolution, je le vois vraiment comme une université, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est une mine d'or, c'est une mine d'informations, c'est accessible, c'est concret, c'est terrain, et il n'y a pas de langue de bois. Et ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Pour moi, ça l'a fait. Ça l'a vraiment fait parce que ça m'a permis de me dire, OK, pose-toi. OK, réseaux sociaux, bon, ben, on va voir ce qu'il y a dans le programme. Je n'avais pas de peur particulière. J'étais engagée dès le départ. Pour moi, c'était une conviction. Et même en n'ayant pas forcément tout le budget au début, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais trouver. Mais même si ça a été à un moment donné compliqué, bah, j'ai trouvé. Le programme 100K Révolution s'insère réellement dans le quotidien. Un exemple concret, c'est mon programme au début pour le ventre. Je faisais un espèce de diagnostic. Et puis au début, je le faisais gratuitement. Puis après, je me suis rendu compte que ça marchait. Donc je l'ai modélisé, puis je l'ai mis en gratuit, mais pour le tester. Puis après, j'ai mis un petit prix. Puis après, j'ai mis un prix un peu plus grand. Et là, ma plus grande victoire, c'est par exemple la semaine dernière, quelqu'un avec qui j'avais fait un devis d'il y a un mois, avant le dernier changement de prix, et qui ne m'avait pas encore répondu sur sa prise de rendez-vous. Donc, je l'ai relancé la semaine dernière en lui disant, écoute, soit tu confirmes avant la fin de ce mois, c'est à ce prix-là. Sinon, si tu peux pas, c'est pas grave, mais à partir de après le 31 mars, eh ben, ce sera un autre prix. C'est toi qui vois. Donc, j'ai pris le risque. Aujourd'hui, je suis capable de prendre le risque de dire à quelqu'un, bah, écoute, c'est voilà, c'est jusqu'à telle date, ce tarif-là. Et mon offre n'est pas illimitée. Et ça m'a apporté beaucoup de propreté, si tu veux, dans la gestion de la relation client, parce que je traînais beaucoup de poids morts comme ça, que ce soit avec les prises de contact, apprendre à gérer son énergie, apprendre à gérer son temps, aller droit au but et être à l'aise avec ça. Le fait de se dire moi d'abord, c'est permis. Ça m'a beaucoup apporté. Dans le travail avec Anne-Valérie, ça m'a beaucoup apporté, parce que je l'ai vu chez plein d'autres participantes. Et puis, Anne-Valérie, dans l'authenticité, elle partage énormément ces challenges. Pour moi, c'est une représentante incroyable de courage et de bravoure, parce que sa capacité à s'exposer, ça m'a donné beaucoup de courage pour y aller encore plus fort sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est une force principale du programme, c'est accepter sa peur pour la gérer. Ça, c'est une force importante, je pense, du programme et de l'accompagnement. Il y a eu un avant, après été 2023. Avant l'été 2023, je me débattais entre les allers-retours à l'école pour les enfants, les rendez-vous clients. Je ne prenais pas d'engagement parce que je savais que je n'avais pas le temps.
C'était une spirale, c'était vraiment un triangle des Bermudes pour moi, la gestion du temps, la gestion des priorités. Et je me fixais des objectifs qui étaient plusieurs objectifs qui se cannibalisaient les uns les autres. Et donc, en moyenne, je ne réussissais à dégager par jour que 2 heures par jour de travail. Puis, à un moment donné, il y a eu lors d'un live avec 100K Révolution, il y a eu un échange. J'ai posé la question à Anne-Valérie, et puis il y a eu quelque chose de fabuleux qui s'est passé. C'est que bon, Anne-Valérie m'a répondu, on a parlé de la situation, et il y a une des participantes aussi qui m'a proposé son aide par rapport à quelque chose qu'elle faisait, et qui m'a permis de travailler le volet personnel, en fait, qui me freinait là-dessus. Ça a été abordé en séance en direct, en fait, dans le groupe. Et ça m'a permis de, c'est pas que je n'en avais pas conscience, mais ça m'a permis de confronter consciemment la situation. Donc, il y a eu un Big Bang familial et dans ma vie personnelle que j'ai généré. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais la seule responsable de ce que j'acceptais de gérer ou de ne pas gérer. Et donc, je me suis posé des ultimatums, ce qui signifie que je les ai posés aussi autour de moi. J'ai posé des limites, j'ai posé des ouvertures et j'ai fait beaucoup de changements. Et j'aborde après ce tremblement de terre, cette éruption volcanique, je conçois enfin proprement mon programme. Je sors enfin ma brochure. Je commence enfin à avoir un discours pensé et je commence enfin à communiquer de façon à commercialiser. Et là, il se passe un truc impressionnant, c'est que dès que j'en parle, en moins d'un mois, je trouve 2 clientes. 2 clientes pour un accompagnement sur 5 mois. Pour moi, c'était une validation importante, très importante, parce que ça m'a beaucoup soutenue après. Et puis surtout, j'ai réussi à dégager depuis le mois de septembre 2023, en moyenne, au moins 6 heures de travail par jour. Et pour moi, ça a complètement changé la donne. C'est pas forcément euh, que l'argent, en fait, qui permet d'avancer. Et le fait de reprendre contact, en fait, avec mon ambition, avec ma vision, avec, je pense, mon intégrité, en fait. Rapatrier chez moi mes zones de pouvoir, mes zones de décision. Plutôt que de mettre ça sur le dos des autres, bon, bah, ok, ça ne me convient pas, donc je reprends. C'est des processus qui sont inconfortables, qui demandent du courage et le fait de savoir que ça a été fait plusieurs fois par Anne-Valérie, le fait de le voir faire dans des contextes et des configurations différentes pour les autres, ça m'a réellement permis d'oser, de me dire, et alors, qu'est-ce qui peut se passer de pire? J'ai appris aussi à me positionner dans mon discours. C'est palpable depuis quelques mois. C'est vraiment d'être dans sa puissance, mais pas dans le sens. Il ne s'agit pas d'agressivité, c'est d'être solidement planté dans le sol, en fait, de pouvoir être dans l'assertivité, dans cette confiance sereine. Mes interlocuteurs savent qu'il y a de la force et je n'ai pas besoin de l'exprimer comme avant, je compensais. Ça a beaucoup aidé à apporter les clients vers moi de plus en plus, parce que je ne suis pas dans une prospection intensive. J'ai appris à comprendre qu'il fallait que je me montre dans les bons endroits, avec les bonnes personnes et avec le bon discours pour avoir des clients. Il y a un changement important en chiffre d'affaires, en gestion du temps. Donc même quand c'est difficile, même quand il peut y avoir des moments compliqués, soit en gestion de temps, soit en gestion financière, soit en gestion de priorité, c'est vrai que maintenant il y a cette foi dans le processus, quelque chose qui je pense m'a manqué, que le programme m'a apporté, c'est que j'ai le droit de ressentir mes émotions, de ne pas les nier. J'ai le droit de les accueillir, mais en les canalisant. C'est pas où je me fais complètement déborder par mes émotions ou par les demandes des autres, où je refuse tout en bloc. Parce que c'était ou le déni ou l'avalanche. Oui, on est entrepreneur et on est un être humain et on est parent et on est enfant et on peut gérer les choses différemment d'une journée à l'autre. Et c'est pas grave si un jour j'ai pas envie de travailler.
Et c'est pas grave si un jour je ne suis pas la mère parfaite parce que ce sera mon business d'abord. Donc lâcher la perfection, lâcher... Anne-Valérie le dit souvent, lâcher les il faut, les je dois. C'est lâcher les injonctions et accueillir l'envie, le possible. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec, bon, bah, si je suis dans une période basse, commercialement, ou en termes de rendez-vous, ah bah, c'est le moment que je choisis pour faire une cure de sommeil ou pour aller me balader ou au contraire pour rencontrer des gens, ça va dépendre ou travailler sur des nouveaux programmes. Donc il y a cette, comment dire, cette relation qui est beaucoup plus sereine avec la saisonnalité de l'activité, les variations, l'autocompassion. C'est une chose de le savoir, ce que c'est, et c'en est une autre de le pratiquer. Anne-Valérie, elle a des outils concrets dans ses accompagnements et réguliers et fréquents et quasi omniprésents pour moi. En termes d'autocompassion, parce qu'on vit dans une époque qui est extrêmement dure par rapport à ça. Et pourtant, c'est la clé, je pense, de la progression et de l'amélioration et de la performance. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, représente l'apport principal. Donc, s'il y avait un seul mot, c'est l'autocompassion. Ouais. C'est que je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais Kautar, quand est-ce que tu vas t'engager pour ton entreprise? C'est le moyen que j'ai trouvé, en fait, pour me dire, pour dépasser et contourner ce blocage de je fais pas pour moi, parce que, pour plein de raisons. Aujourd'hui, je l'ai pas, mais à l'époque, je l'avais. Et, euh, Et donc, c'est quand est-ce que je m'engage pour moi au sens business. Je veux des résultats, je veux une meilleure vie, je veux plus d'argent, je veux plus d'impact. Ok. Et l'engagement alors? Et l'engagement. C'est pas. J'ai trouvé un écho dans le programme de 100K Révolution parce que l'offre correspondait à mes valeurs, à un certain nombre, à un certain référentiel. Donc, je pense que si le référentiel est là, si l'attirance est là vers le programme, si la confiance est là, etc., si la personne se sent portée, c'est à quel moment je m'engage. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée. J'avais déjà commencé dans certaines choses, mais je l'ai vraiment fait avec Anne-Valérie. Pour le moment, c'est la seule personne avec qui j'ai fait 2 programmes. Parce que, surtout sans l'avoir jamais rencontré en personne, parce que moi je suis au Maroc, je ne l'ai jamais vu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans son programme en ligne, etc. C'est vraiment l'engagement. Et ça a été tellement simple, parce qu'Anne Valérie, elle s'engage tellement fort. Pour moi, c'était une évidence. Donc, c'est quand est-ce que tu te donnes une chance en t'engageant? Je pense que ce serait cette phrase-là. Ouais. Bah, écoute, Anne-Valérie, merci du fond du cœur. Et même si je vis dans un pays ensoleillé, beaucoup plus souvent qu'en France, sache que pour moi, dans mon business, tu es un soleil qui éclaire constamment mes pensées et mes réflexions dans mon business et pour pas mal de choses à titre personnel. Merci.